Yo les mecs, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les joueurs qui sont libres en ce moment, qui sont sans club et qui pourraient peut-être intéresser des petits clubs de Ligue 1 pour se maintenir ou pour viser plus haut. Donc on va commencer toujours par le premier buteur, c'est qu'il s'agit de Antonio Di Natale qui jouait à Udinese en Italie, qui était très bon avant, mais là il commence vraiment à vieillir. Je pense qu'il peut chercher un club de fin dans un pays où il a jamais testé. Après, il reste deuxième buteur, c'est Drogba. Il est en fin de contrat là, mais je pense qu'il va être prolongé à Montréal s'il ne reçoit pas d'offre. Je pense vraiment qu'il va être prolongé là-bas. Pas si il reçoit une offre intéressante, pourquoi je pense qu'il pourra peut-être revenir en Europe. Après, ça dépend de quel club aussi. Donc, au milieu droit, j'ai mis Nzongia, parce que j'ai pas trouvé de milieu droit. J'ai mis Charles Nzongia. Franchement, pour moi, c'est un très bon joueur. Il devrait jouer dans un plus gros club en première division. Là, il était descendu en deuxième division. Je sais pas du tout s'il a prolongé ou pas les joueurs que j'ai mis dans cette équipe, dans les équipes. Je sais pas du tout s'ils ont été prolongés ou pas. Mais après, je sais qu'il y en a quelques-uns qui n'ont pas été prolongés. Mais celui-là, je sais pas du tout s'il a été prolongé ou pas. Je vous dirai ce que je sais ou qui ont pas été prolongés. Donc, par exemple, Charles Nzongia, pour moi, je le verrais plutôt dans un club de haut niveau. En championnat de France, pardonnez-moi. Un peu vrai comme Saint-Etienne, Lille ou des clubs un peu huppés, un peu aisés comme ça. Après j'ai Mathieu Flamini qui je pense va peut-être prolonger, mais je pense pas. Il va plutôt être laissé sans club par Arsenal pour intéresser des petits clubs comme Metz ou des promus. Je pense que ça va être intéressé. Seydou Doumbia, Seydou Keita, excusez-moi, je confonds. Qui a joué à Lens, qui est parti à la Roma, donc qui là se retrouve sans club, il me semble, qu'il n'a pas été prolongé. On verra bien après, mais je me sens qu'il n'a pas été prolongé. À gauche, j'ai mis Nomen Janari. Nomen Janari, franchement, pour moi, il devrait jouer dans un bon club de Ligue 1. Il a été laissé sans club par Lens. Pour moi, c'est une très grosse erreur de Lens parce que je trouvais très bon les dernières en Ligue 2. Il pourrait vraiment aider un club de Ligue 1 à être meilleur ou à se maintenir et pourquoi pas jouer l'Europe. À gauche, j'ai mis Kevin Constant, qui sort des saisons un peu décevantes du côté de Trabzonspor et de la Bologne. Il pourrait vraiment intéresser. Il voudrait revenir dans l'Hexagone, c'est-à-dire en France. Et pourquoi pas dans un club assez bon pour lui. Franchement, il mérite. Il est pas mauvais. Avant, il était pas mauvais. Après, là, il a 29 ans. Il commence vraiment à partir vers la retraite. Mais enfin, on sait jamais. Un talent s'espère pas. Dans la générique Ricardo Carvalho, lui, c'est sûr, il n'a pas été prolongé. Il n'a pas été prolongé depuis ces derniers jours. Il pourrait peut-être faire un retour au Portugal. Je pense qu'il devrait faire un retour au Portugal. Après, pourquoi pas un petit club en France qui pourrait l'accueillir. Là, j'ai Philippe Santana qui a pas réussi à s'imposer au Kuban, il me semble, avec Kuban, Krasnodar. Il n'a pas réussi à s'imposer, du coup, il a été laissé libre. Là, il est libre, il est sans club. Donc, pour moi, il pourrait trouver un bon club. Marseille pourrait se retourner vers un Philippe Santana. Franchement, Marseille, il pourrait vraiment faire une bonne pioche en le prenant lui. C'est un très bon joueur. À droite, il y a Abdoulaye Konko qui me semble qui a été laissé libre par Lazio, qui a fait quelques années là-bas. Je connais pas trop son parcours, mais pour ce que j'ai vu de lui, je le trouve pas mauvais, il est assez complet en plus. Au goal, il y a Christian Liatti, qui est un petit peu vieux, il me semble qu'il a 36 ans, pas loin de la trentaine, pas loin de 35-36 ans. Pour moi, je pense pas, il va peut-être plutôt partir en retraite, mais après on sait jamais. Hein. Un petit club d'Italie qui pourrait s'intéresser à lui, je pense qu'un petit club pourrait s'intéresser à lui. On sait jamais, peut-être en France, hein, peut-être un petit club aussi qui voudrait l'avoir. Là, j'ai pris Beckner, Niklas Beckner qui était laissé libre. Il me semble qu'il est parti en Chine, mais je suis pas du tout sûr. Sylvain Distin, qui a été laissé libre par Bournemouth, il me semble. Sawadogo qui a été laissé libre par Clermont, qui est un joueur très rapide, lui, qui pourrait vraiment intéresser des petits clubs de Ligue 1 pour repartir en contre. Là, je pense vraiment à Rennes qui a Christian Gourcuff qui joue sur le compte, il y a Lorient, il y a
Il y a Metz, je pense, qui va jouer en contre cette année. Il y a pas mal de clubs qui pourraient jouer en contre avec ce joueur-là. Il pourrait vraiment aider en attaque. Adrien Regatin, il me semble qu'il a prolongé, mais je sais pas du tout. Du coup, j'ai mis dans cette équipe, mais j'ai un doute franchement sur lui. Mvemba, je sais qu'il a été laissé libre par Lyon. Il a eu des touches avec Marseille, mais c'est toujours pas si il me semble qu'il a pas signé. Kader Morgan, il a été laissé libre par Gazet Ajaccio. Konaté, il me semble qu'il a prolongé à Laval, mais après il pourrait peut-être intéresser un club de Ligue 2. Je le vois pas jouer en Ligue 1, mais pourquoi pas encore en Ligue 2. Comme à Laval, je crois qu'il a prolongé. Et Rémi Gomis qui a été laissé libre par le FC Nantes, pour moi le FC Nantes aurait dû le garder, mais ils ont préféré le laisser libre pour un petit club. Je pense que Caen ou des clubs comme ça pourraient s'intéresser à lui. Marvin Essor qui était laissé libre avec Raphaël Diaz. Tous les deux de Créteil, ils ont été laissés libres, mais après le club est descendu en national. Je pense qu'il faudrait trouver un club de Ligue 2, pourquoi pas de Ligue 1, et pourquoi pas de Ligue 2 aussi, on dira. Après j'ai Johan Odell qui a été laissé libre par Nantes, qui pourrait intéresser un bon club de Ligue 2, pourquoi pas de Ligue 1 aussi. Et Asway Koto qui a été laissé par Saint-Etienne. Je vois pas un club aussi de Ligue 1, je pense qu'il pourrait trouver un club de Ligue 1 même dans les autres championnats. Pour intéresser les joueurs des clubs de Ligue 1. Après, il y en a plein d'autres, mais j'ai pas réussi à tous les trouver. Face au premier buteur, alors j'ai trouvé Emmanuel Adebayor qui est passé par Tottenham, qui a fait un très long séjour à Tottenham, qui était parti à Crystal Palace, mais Crystal Palace ne souhaite pas le prolonger. Il a été laissé libre, là, il est libre sans contrat. Donc pourquoi pas un club de Ligue 1 qui pourrait s'intéresser à lui. Je pense à Marseille, mais je pense pas que Marseille voudrait se retourner sur ce type de joueur, mais ils ont Gomis et Vega Isaka, le frère de Batshuayi. Là, il y a Brandao. Brandao, je pense pas, je pense qu'il va plutôt retourner dans son pays. Je pense vraiment pas qu'un club de Ligue 1 voudrait se retourner sur lui. Après, peut-être, pourquoi pas un club de Ligue 2, mais je ne vois pas retourner en Ligue 1. Là, c'est Samba Diakité qui a été décidé par QPR en Angleterre. Pourquoi pas encore un club de Championship pour lui, mais je sais pas du tout. Peut-être un club de Ligue 1 pourrait s'intéresser à lui, franchement, je le trouve pas mauvais. J'ai vu quelques matchs de lui l'année dernière en Championship, excusez-moi. J'ai trouvé vraiment pas mauvais. Après, pourquoi pas un club de France, de champion de France pour s'intéresser à lui. Là, c'est Marwan Chamakh qui est passé en France à Bordeaux. Et il n'a pas été mauvais, du coup, il est parti en Angleterre. Il me semble qu'il a fait un autre club avant Crystal Palace, mais ça n'a pas trop marché. Il me semble que c'était Newcastle, sans me tromper. On dirait dans les commentaires. Mais je sais pas du tout, mais je pense qu'un club de Ligue 1 pourrait s'intéresser à lui. Franchement, je pense qu'il a encore quelques belles années devant lui. Pourquoi pas en profiter pour un club de Ligue 1. On passe à Cessignon qui était courtisé par l'Olympique de Marseille, mais ça c'est pas fait parce que Marseille a des problèmes financiers qu'on pouvait savoir. Je doute qu'ils ont les moyens de se payer le salaire de Cessignon, qui a 2-3 millions je pense, et je pense pas qu'il pourrait encore hausser le budget plus loin. Là c'est Gabriel Aubertin qui a été laissé libre par Newcastle et qui pourrait vraiment intéresser un club de Ligue 1 franchement. Des petits clubs mais vraiment des promus comme Nancy, Metz, même ceux qui sont déjà restés en Ligue 1, après il y en a beaucoup mais il y a pas mal qui pourraient s'intéresser à Gabriel Aubertin. Je pense qu'il a encore aussi quelques belles années devant lui. Il a même pas 30 ans, il a 26, 27 ans. Il a encore quelques années devant lui. Après pourquoi pas en Ligue 1. Ah, là c'est David Ngog qui jouait l'année dernière à Reims, qui a fait une saison un peu blanche, on peut le dire. Mais il a des touches dans des pays étrangers. Je sais plus trop lesquels, mais je sais que c'est un pays étranger. Il y a un club de Ligue 2, mais je sais plus lequel non plus. Charles Diers, mais je pense pas que lui va trouver preneur. Je pense plutôt qu'il va se rediriger vers la retraite, il a déjà 35 ans. Je pense que c'est l'heure de la retraite pour lui. Après on sait jamais, un petit club de Ligue 1 de National ou de Ligue 2, pourquoi pas pour lui. J'ai trouvé Olivier Aurillac aussi, qui était laissé libre par Angers aussi. Je doute que lui aussi retrouve un club peut-être en Ligue 2. Ligue 2 il pourrait vraiment servir à une équipe. Après on sait toujours pas dans le football.
Yassine Djebour qui était en Italie avant de venir à Bastia, qui a été laissé libre par Bastia. C'est dommage pour lui parce que je le trouve vraiment bon. Et franchement, je pense vraiment qu'il y a quelques années devant lui. Et pourquoi pas dans un club de Ligue 1 encore, ce serait vraiment sympa pour lui. Je le trouve vraiment bon. Il pourrait vraiment servir à des clubs de Ligue 1. Le dernier jour de cette vidéo, ce sera Justier qui a été laissé libre par Bordeaux. Et Bordeaux voulait pas le prolonger, du coup bah, il est parti. Je pense plutôt qu'il va retourner dans son pays au Brésil. On sait pas, hein, il peut peut-être toujours servir en Ligue 1. Mais je pense pas qu'il voudra y aller en Ligue 2, je pense plutôt qu'il voudra retourner dans son pays. Après, à suivre. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo, du coup n'hésitez pas à liker, commenter si j'oublie quelque chose que vous savez dans cette vidéo, et partager. Ouais, ciao.